Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traquer dans Google Analytics 4 l'envoi de formulaires contact quand le message de succès est bien affiché. Nous le ferons avec l'élément visibilité trigger en anglais ou le déclencheur de visibilité des éléments en français qui se trouve dans Google Tag Manager. Donc, comme prérequis, vous devrez avoir installé Tag Manager et Analytics sur votre site internet. J'ai d'ailleurs réalisé des vidéos à ce sujet et je vous mets les liens en description. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici sur le formulaire contact que nous allons traquer. Donc on va procéder à l'envoi de ce formulaire pour afficher le message de succès. On envoie. Donc le message de succès s'affiche. Ce qu'on va faire, un clic droit, inspecter. On va venir identifier l'élément. Donc c'est celui-ci. Donc ce qu'on recherche, c'est soit une classe, soit un ID. Donc là on a bien la classe de l'élément ou alors on a l'ID de l'élément. Donc dans les faits, là, on peut bien demander à Google Tag Manager de venir traquer l'affichage de ce message. Donc nous, en l'occurrence, ici, on va choisir l'ID. Vous n'aurez pas toujours à votre disposition un ID, donc vous prendrez la classe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de se rendre dans Google Tag Manager. On va venir installer un déclencheur. Donc on sélectionne déclencheur, nouveau, configuration du déclencheur. On va venir choisir visibilité de l'élément. Donc à notre disposition, on a plusieurs modes de sélection. Donc soit par l'ID, soit par le sélecteur CSS qui pourrait être la classe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, en l'occurrence, on va prendre l'ID parce qu'on en a un à notre disposition. Donc on retourne, on va venir copier la classe, l'ID, pardon. Je le copie, je retourne dans Tag Manager, je le colle. Une fois par page, pourcentage visible minimal, on va mettre 1%. Définir, non, ici c'est observer les modifications du dôme. On clique bien ici. On donne un nom à notre déclencheur. Et on enregistre. Donc maintenant, on va vérifier que le déclencheur fonctionne correctement. Donc pour ce faire, on va se mettre en mode de prévisualisation. On va venir renseigner l'adresse URL où se trouve le formulaire contact. On se connecte. On resoumet le formulaire de contact. Le message s'affiche. Donc dans le mode de prévisualisation, on peut voir l'élément de visibilité. Cet élément a été distribué par notre déclencheur. Donc si vous voyez cet élément, c'est que notre déclencheur fonctionne correctement. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer un événement à Google Analytics. Donc pour envoyer cet événement, déjà au préalable, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, en prérequis, il faut que nous ayons Google Analytics 4 qui soit installé sur le site internet. Là, c'est bien le cas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer une balise d'événements. Donc dans la section des balises, on va créer une nouvelle balise. Configuration de la balise. On va choisir Google Analytics. Google Analytics événements. Google Analytics 4. Donc on va devoir renseigner les ID de mesure qu'on retrouve dans Analytics. Donc là, on retourne dans Analytics. Donc pour retrouver l'idée de mesure dans Analytics, on vient cliquer dans l'administration, collecte et modification des données, flux de données. On clique sur le stream et on a l'idée de mesure qui se retrouve ici. On le copie, on retourne dans Tag Manager, on vient le renseigner. Donc la bonne pratique consisterait à ce qu'on crée ce qu'on appelle une constante, comme ça vous évite de naviguer de Analytics à Tag Manager, etc. C'est beaucoup plus simple, mais là, en l'occurrence, on va s'en passer. Donc on va renseigner le nom de l'événement. Donc par convention, il y a des noms qui sont prédéfinis par Google Analytics. Donc là, on va mettre Form Submission. On va choisir le trigger, le déclencheur. On choisit celui qu'on a créé tout à l'heure, visibilité. Hop. On donne un nom à notre balise. Et on enregistre. Donc on va vérifier que cette balise fonctionne correctement. Donc on va se mettre en mode de prévisualisation. Donc on connecte le tag assistant à notre site internet. OK. Connect.
On resoumet le formulaire contact. Le message de succès s'affiche. Donc si je retourne dans le mode preview de Tag Manager, je vois bien l'élément visibilité. Si je clique dessus, je vois bien que ma balise Form Submission qu'on a installée tout à l'heure a bien déclenché. Ensuite, je peux retourner dans Analytics, dans le mode Debug View. Je vois bien mon événement qui est ici. Si je clique dessus, j'aurai plus de détails. La page location, donc on a bien l'URL sur lequel se retrouve le formulaire. Donc dans les sections report de Google Analytics, je verrai bien d'où provient, de quelle URL provient le formulaire contact qui a été envoyé. Donc une fois qu'on s'est assuré que tout fonctionnait bien, on retourne dans Google Tag Manager. Et là, on va envoyer la nouvelle version. Donc là, on va mettre Form Submission. On publie la version et les données commenceront à être récupérées. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye.